Alors, Chokat, dimanche. Donc, on va prendre les versets dans l'ordre un peu différent et vous allez voir comment le Zohar va expliquer cette histoire de la vache rousse. Alors, untatem ota, et vous la donnerez. Et vous la donnerez à Elazar le Kohen, veotzi ota, et il la fera sortir, el michutz la machane, vers l'extérieur du camp, et il l'égorgera devant lui. D'accord? Rashi, comme le Zohar, parce que c'est intéressant parce que le Zohar et Rashi, ils disent exactement la même chose. Mitzvata Bezgan. Son commandement, c'est pour l'adjoint. Parce qu'on n'a pas donné à Aaron la vache. On l'a donné à Elazar. Elazar, c'est donc le second du Kohen Gadol. Veouk moins, et on l'a établi. Donc, ce commandement, il est pour le Kohen, mais il est pour le deuxième Kohen. Il n'est pas pour le premier Kohen. Il est pour le Kohen adjoint. Alors, on va rentrer dans le Zohar. Maïta Amale Vela le Aaron. Pour quelle raison à lui et pas à Aaron? Pourquoi est-ce qu'on le donne à Elazar et pas à Aaron? Et là, Aaron Shushbina de Matronita. Seulement Aaron, c'est le garçon d'honneur de la reine. Alors, on va dire qu'il y a un couple. Ce couple, c'est un roi et c'est une reine. Ou un homme et une femme, si vous voulez. Et ils ont chacun un garçon d'honneur. C'est quoi le rôle du garçon d'honneur? C'est lui qui accompagne ou le roi ou la reine, comme dans les mariages. Ça veut dire que c'est lui qui va faire qu'ils vont se retrouver et qu'ils vont s'unir. Ça, c'est ce qu'on appelle le shushbin. Donc, il s'agit d'unir le roi et la reine. Celui qui a le rôle premier dans le fait d'unir le roi et la reine, c'est le garçon d'honneur. Et le Zohar dit que ce rôle de garçon d'honneur, il est donné du côté de la reine, pas du côté du roi, parce que le roi aussi, il a un garçon d'honneur. Mais bon, admettons, on va dire que c'est que elle qui l'a. Et Aaron, il a ce rôle-là. Ça veut dire quoi simplement? Que Aaron, il a pour but d'opérer l'union du masculin et du féminin. Dans les séphirotes de Tiferet et Malchut, où on va dire de Dieu et de la résidence divine, du monde et de Dieu et des hommes. Aaron, son but, le prêtre, c'est de rassembler les choses. C'est ça sa fonction. Alors pourquoi, c'est très important cette idée, c'est-à-dire que le rôle du Kohen Gadol, c'est de réunir. C'est pour ça qu'il est du côté du chesed, c'est pour ça qu'il bénit, c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir affaire à la rigueur, c'est pour ça qu'il ne peut pas aller au cimetière, etc. Pour plein de raisons, mais parce que son rôle à lui, c'est d'être l'homme de l'union. C'est d'être l'homme de la paix, comme on dira dans Pirkei Avot. C'est d'être l'homme de la réunion des choses. C'est l'homme qui réunit. Mais si on regarde bien, le Ramak fait attention, c'est pas lui qui opère l'union, c'est lui qui permet l'union. Ça veut dire ça qu'il est Shushbin. C'est pas lui qui unit, lui il unit pas. Simplement il permet au roi de s'unir avec la reine. Or, donc, suivez bien, si on avait donné la vache rousse, pour le moment elle est encore vivante, si on avait donné la vache rousse à Aaron, on aurait compris que le service de la vache rousse, il est là pour permettre l'union du roi et de la reine. Or, on ne lui a pas donné à lui. Ça veut dire que la fonction, elle est autre.
la vache rousse, elle n'entre pas dans les fonctions de Aaron à Cohen. Lui, sa fonction, elle est simple, elle est d'unir les choses, enfin de permettre l'union. Ah, mais vous allez me dire, on la donne quand même à un Cohen. C'est vrai. Mais on ne la donne pas au Cohen numéro 1. Première raison du Zohar. Maïta'amale vela le Aaron. Pour quelle raison à lui et pas à Aaron? Et là, Aaron, shushbina de matronita. Seulement Aaron, c'est le garçon d'honneur de la reine. Le Rama qui résume ça simplement, celui qui permet l'union de la reine et du roi. Et cela n'est pas nécessaire pour la vache rousse, parce qu'autrement dit, la vache rousse, elle, c'est pas ça sa fonction. C'est simple. La vache rousse, elle n'a pas pour fonction de faire la paix. Elle a pour fonction de purifier. Or, c'est pas pareil. Unir et purifier sont deux choses différentes. Pour des raisons qu'on va voir, mais déjà simplement parce qu'on ne peut pas unir si on n'est pas pur. Si le roi et la reine ne sont pas purs, ça sert à rien d'essayer de les mettre ensemble. Donc il faut d'abord, il y a une opération de purification. Donc c'est pas pour Aaron. Ve'od, et de plus, de Aaron la misitra de Tao. Parce qu'Aaron ne vient pas du côté du pur, et là misitra des kadosh, mais du côté du saint. Ou begin de da'atia le taora, lo itia ivle, et puisque celle-ci, la vache rousse, vient pour purifier, on ne la lui donne pas. Alors ça vaut tous les livres de philosophie du monde. Il y a une distinction entre la pureté et la sainteté. Ce sont deux choses différentes. Pur, c'est une chose, saint, c'est autre chose. Il y a de nombreux textes du Zohar là-dessus, et des textes même autres, mais ici, on va rentrer dans cette histoire-là. Donc, Aaron, lui, il ne vient pas du côté du pur, mais du côté du saint. Si vous dites ça, vous considérez donc que le saint est donc supérieur au pur. Ou pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qui peut le plus, peut le moins? Pourquoi est-ce que celui qui est saint, il ne peut pas s'occuper du pur? On relit. Ve'od, et de plus, Aaron ne vient pas du côté du pur, c'est-à-dire que c'est pas là d'où il vient, mais du côté du saint. Donc ça fait poser. Donc le Kohen, il est lié à la sainteté. Ou begin de da atia le taora, et puisque celle-ci, puisque la vache rousse, son but à elle, c'est pour purifier, lo itia evle, on ne lui donne pas. À qui? À Aaron. C'est pas sa fonction. Mais pourquoi on ne dit pas que le Kadosh, il inclut le Taor? Pourquoi le Zohar ici, il voit ça comme deux éléments différents? Si tu es saint, tu es pur. Tu peux être pur sans être saint, mais tu peux pas être saint sans être pur. C'est très très compliqué cette histoire. Après l'histoire de la parole prophétique est plus du côté du saint, tandis que du côté de la pureté, c'est une action de l'homme dans un deuxième temps. Kol mila de haïpara. Chaque parole pour cette vache, I Besheva, elle est en 7. Alors c'est intéressant parce que c'est un midrash, un très vieux midrash, et ici il est inséré dans le Zohar. Un vieux midrash, il est inséré dans le Zohar. C'est un midrash qui est dans le midrash Tanchuma, dans plusieurs midrashim, et qui est résumé en deux phrases. Le midrash, il dit pas plus, il dit voilà. Il dit chaque parole pour cette vache, I Besheva, elle est en 7. La vache rousse, elle est en mode 7. Pourquoi? D'abord, Yeshba Shiva Mishiva. Et il y a 7 fois 7. Et il y a 7 de 7. Il y a 7 fois de 7. On va voir. On va les noter, si vous voulez, avec un crayon. D'abord, il y a Sheva Parot. Alors, on va le faire. J'ai pas mis dans une note parce que je ne peux pas non plus tout expliquer dans la traduction.
Donc ça, c'est l'avantage du cours. Ça veut dire quoi qu'il y a Sheva Parot? Ça veut dire qu'il y a marqué 7 fois para dans... Il y a 7 qualificatifs pour la vache. On va les compter. D'abord, elle est Adouma 1. Elle est rousse. Après, elle est Temima. Elle est parfaite. 2. Après 3, Asher En Bamoum, parce qu'il n'y a pas en elle de défaut. 4. Asher Lo Ala Aleaol, parce qu'il n'y a pas eu sur elle de joug. 5. Vous la donnerez à Elazar. 6. Et vous la ferez sortir. 7. Et vous l'égorgerez. Ça veut dire que le Midrash, il a compté qu'il y avait 7 actions, où il y avait 7 articulations pour la vache. Donc déjà, il y a 7 vaches. D'ailleurs, même le nôtre, c'est pas 7 mentions du mot vache, c'est 7 articulations. Ça, c'est faux. Il y a 7 articulations. Après, il y a Sheva Srefot. Il y a 7 crémations. Pourquoi? Il y a marqué, vous la brûlerez, vous brûlerez la vache, d'abord la peau, après sa chair, troisièmement son sang, après Al-Pircha, on a dit sur sa fiente, après on a dit 5, on brûle le bois de cèdre, 6, l'hysope, et 7, le verre, l'écarlate. Donc il y a 7 éléments qui sont brûlés. Donc il y a 7 éléments qui doivent être brûlés. Ça de la note 6, elle est bonne. Après, il y a Sheva Azayot. Il y a 7 aspersions. Comment il tire ça? Apparemment, il devait faire ça pendant 7 fois. Oui, c'est marqué dans la Torah. Sheva Pe'amim. Et il fera l'aspersion 7 fois. D'accord? C'est le verset 4. Il fera l'aspersion 7 fois. Ok? Après, il y a Sheva Kivusim, il y a 7 lavages. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les 7 personnes qui vont avoir accès à cette vache, les 7, ils doivent se laver. Ok? Après, il y a 7 impurs, Shiva Temeim. C'est quoi les Shiva Temeim? Ce sont les 7 types d'impuretés par lesquels que la vache rouge va permettre de purifier. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a d'abord l'impureté de Ohel. Peut-être que c'est l'impureté de Ohel, c'est une chose, elle est, par exemple, il y a malheureusement quelqu'un, il meurt, et il meurt dans un espace, cet espace fermé s'appelle une tente, tout l'endroit, il devient impur. Tout l'endroit qui est défini par les murs de cette truc, ça s'appelle Ohel. Deuxièmement, Al-Kol Akelim. Deuxièmement, il va rendre impur tous les ustensiles qui se trouvent dans la pièce. Donc celui qui rentre dans la pièce, déjà il devient impur. Celui qui rentre dans la pièce et qui touche un objet, c'est aussi une autre impureté. Ou si même l'objet il sort de la pièce et qu'il le touche, ça devient aussi impur. Après, Al-Kol Anefashot. Maintenant, après, tous les gens qui sont présents dans la pièce, eux, ils n'ont rien touché, ils deviennent aussi impurs. Fait 3. 4. À la Nogea Be'etzem, sur celui qui va toucher quelque chose, qui a touché quelque chose. Ça fait 5, 4, 5, c'est tout l'espace, le halal. 6, c'est le maître lui-même, celui qui touche le mort. Et 7, celui qui va toucher la tombe. Donc il y a 7 types d'impuretés. Donc il y a 7 téméim. Et il y a Sheva Théorim. Et il y a 7 purs. C'est-à-dire que maintenant, on va purifier de cette manière pour les 7. Donc si on compte depuis le début, donc Sheva Parot, ça fait 1. Donc il y a 7 vaches, 1. 7 crémations, 2. 7 aspersions, 3. 7 lavages, 4. 7 purs, 7 impurs. Alors on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Et il manque un dernier, 7. Il y a 7 Kohanim. Exact. C'est quoi Kohanim?
et Moshe et Aaron bichlal, bichlal, et Moshe et Aaron en font partie. D'où ils sortent ces 7 Kohanim? Parce qu'il y a marqué, tu diras à Moshe et Aaron, troisièmement, Elazar à Cohen, quatrièmement, et il prendra Elazar à Cohen, 5, et il prendra le Cohen, 6, et il lavera ses vêtements, et 7, et le Cohen sera impur. C'est un midrash. C'est un midrash qui dit que la vache, c'est 7 fois 7. La vache, elle est liée à ce degré de 7. Donc ça, c'est un insert du Midrash Tanchuma. J'ai trouvé la référence dans le Zohar. Alors là où le Zohar va plus loin que le Midrash, c'est qu'il va dire « Maïtama » quelle en est la raison? Parce qu'évidemment, 7 fois 7, ça fait combien? 49. Tout à fait. Les degrés d'impureté. Vous avez pensé au Yovel? Tout à fait, et au Homer, bien sûr. Et c'est lié à la même chose, puisque le Homer, il est là pour purifier. Au chiffre 7. Évidemment, et au chiffre 7. Alors, Maïtama, Begin Dei Sheva Shene Shemitah, parce qu'elle est les 7 années de la Shemitah, ou Bat Sheva Itkere, et elle est appelée Bat Sheva. Qui c'était Bat Sheva? David, il a dragué. Tout à fait. Ve'alda kol uv'adui besheva. Tu vas te laver cette fois la bouche. Ve'alda kol uv'adui besheva. Et pour cela, toutes ces actions sont avec 7. Alors, normalement, on aurait dû penser que s'il y a 7 fois 7, s'il y a 7 fois 7, c'est 49. D'accord. Le Zohar, il vient dire ici, non. Que c'était parce que les 7, et ce sont les 7 années de la Shemitah. Autrement dit, tous ces 7, ils comptent, comme dit le Ramak, non pas comme des éléments séparés, mais comme des éléments unis. Donc tous ces 7, ils forment 7. Et elle, c'est qui elle? C'est la vache rousse. La vache rousse, elle est la fille de 7. Elle est la fille de ces 7-là. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Bat-Sheva. Et elle est appelée la fille de 7, Bat-Sheva. Ve'alda kol adouy besheva, et pour cela, toutes ces actions sont avec 7. Alors, on ne va pas aller trop dans des choses trop compliquées. Ça veut dire que vous avez 7 degrés, et elle, la vache rousse, c'est quelque part, c'est la fille, ça veut dire c'est le fruit de ces 7 choses-là. Donc le fruit de ces 7, c'est la Bat-Sheva. Bat-Sheva, dans la Kabbalah, normalement, ça désigne la Malchut. Ça désigne le fait qu'on a purifié le monde. Et ce monde, il est purifié par 7 actions. Donc tous ces 7 éléments fois 7, ils concourent au fait d'aboutir à ce degré-là qui s'appelle Bat-Sheva. Et c'est pour ça que David, qui était le roi, il voulait s'associer avec cette fille qui s'appelle Bat-Sheva, la fille de Seth. Vous savez que David Améler, par exemple, il est resté 7 ans à Hebron, avant d'être roi à Jérusalem. Il a d'abord été 7 ans le roi à Hebron. Donc c'est le degré du 7. Mais ici, elle, c'est la fille du 7. C'est le degré auquel on associe. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas de sainteté ici. On est en train de parler de comment est-ce qu'on organise les 7 degrés du monde. Or, la pureté, elle est dans le 8. Elle n'est pas dans le 7. Bien qu'il y ait une pureté dans le 7. Ça, c'est compliqué. C'est au niveau dans matériel. De Matériel. Oui. Le 8, c'est plus grand. Le 8, c'est un degré en plus. La menorah, elle a 8. Mais le Shabbat aussi, il est 7. Le Shabbat, il est Kadosh. Alors maintenant qu'on a posé cette question-là, le Zohar, il va dire Tachazé. Viens voir. Kol ma'edi David me'aipara. Tout ce qui est fait, pour être littéral, de cette vache. Pas avec cette vache. Tout ce qui est fait
de cette vache, Begin le Daka, il est là pour purifier. Vela le Kacha, et pas pour sanctifier. La vache rousse, elle ne va pas vous sanctifier. La vache rousse, elle n'est là que pour purifier. Ve'afalgav de iti iv lasgan, et bien qu'elle soit donnée à l'adjoint, ou l'eau ou la shachit vela sarif, il ne l'égorge pas et ne la brûle pas. L'adjoint. Pourquoi? Parce que lui, il est Kohen. Même qu'il soit Kohen adjoint, son rôle n'est pas celui-là. Donc on veut maintenant enlever l'impureté du monde. Et pour enlever l'impureté, cette vache, on va l'égorger et on va la brûler. Littéralement, c'est comme si on égorgeait et on brûlait les impuretés du monde. Begin de la ishtakar dina besitrouille, pour que la rigueur ne se trouve pas de ses côtés. De ses côtés à qui? De ses côtés du Kohen. Donc, pour la pureté, on a besoin de quelqu'un qui soit capable de trancher dedans, qui soit capable d'éliminer la pureté. Or, qui c'est qui a ce rôle de se coller avec la rigueur et de couper? C'est le Lévi. Mais il faut quand même la supervision du Kohen. Le Kohen, lui, il est du côté du chesed, du côté de la bonté. Et donc, lui, il n'a pas à se mêler avec des forces de rigueur. Et les forces de rigueur ici, c'est qu'on va la cramer et on va la... on va d'abord la tuer et après, on va la brûler. Donc, quelque part, on va se débarrasser de ces forces impures, de ces écorces. Question, alors, c'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est quelque chose qui empêche l'homme d'accéder à quelque chose. C'est une écorce. Donc il faut l'enlever. C'est pour ça que les gens ils confondent souvent l'impureté et la saleté. Ce sont deux choses complètement différentes. Mais de même manière que la saleté, c'est quelque chose qu'on est sale, alors on va nettoyer et on va enlever la saleté. L'impureté, c'est pareil, mais à un degré spirituel. Maintenant, tu peux être propre et impur. Mais tu ne peux pas être impur et sale. C'est la même chose. Ça veut dire c'est quelque chose c'est comme si tu avais une tache, comme si tu avais une crasse sur toi. Et il faut l'enlever, cette crasse, parce qu'elle te colle dessus. C'est ça l'impureté. C'est ça l'impureté. On comprend quelqu'un qui a vu un mort de près, qui a touché un mort, ça l'affecte quelque part. Ça va poser quelque chose sur lui. Cette chose-là, c'est pas bien qu'il reste avec. Il faut lui enlever. Donc il faut le purifier. Parce que s'il reste toujours avec ce contact physique ou spirituel avec le mort, il ne pourra pas lui continuer à vivre. Il ne pourra pas être repartir dans les forces de vie. Donc il faut lui enlever cette impureté. Toi, tu peux dire j'oublie, mais tu oublies, mais ta neshama, elle n'oublie pas. Et même si c'est pas ta neshama, ton inconscient, il n'oublie pas. Même il y a quelque chose. T'as eu un rapport avec quelque chose. Donc impur, c'est pas mauvais. Parce qu'en plus, dans ce cas-là, t'as pas le choix de dire t'es dans un endroit, il y a quelqu'un qui meurt. C'est pas que t'as voulu te rendre impur. C'est arrivé sur toi. Il y a une impureté qui est arrivée sur toi. Ou même t'as pas fait attention. Ou même tu as touché quelque chose qui a touché. La Torah elle va très loin, la Torah elle va dire que même l'objet, même l'endroit, etc., il a gardé quelque chose de cette impureté-là. C'est-à-dire que la mort, elle a laissé sa trace là-bas. La trace de la mort, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'âme, la séparation J'entends concrètement, est-ce que c'est une trace mnésique, psychique? Est-ce que le fait de rêver, par exemple, le fait de... Non, mais ça, voilà. après, si tu fais de la psychologie, c'est autre chose. Mais la Torah, elle ne fait pas de psychologie. Alors peut-être un psychologue te dira, oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui est resté. La Torah, elle dit, c'est au niveau de la neshama. Ta neshama, elle a ressenti quelque chose d'impur.
Et cette chose-là, elle est encore sur elle. Et Donc, le fait de manger des animaux, c'est être en contact avec la mort aussi. c'est pour ça. Végétarien, alors. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a la shrita. Parce que celui qui mange, par exemple, d'une bête qui est morte naturellement, ça c'est sûr c'est impur. Parce que cette bête, dans sa mort, il y a eu quelque chose d'impur qui s'est passé. Mais c'est vrai. D'accord, mais ce qui n'est pas clair. Mais par exemple, c'est pour ça qu'on dira que, par exemple, le poisson, c'est toujours beaucoup plus pur que la viande. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que quand on va, par exemple, tuer une bête pour la manger, c'est vrai qu'on a un contact avec la mort. Mais ce contact avec la mort, nous, on veut avoir accès simplement, comme le Zohar, il explique très bien, il dit, nous, on veut avoir accès simplement à l'aspect vital. Tachavé, viens voir. Kolma, tout ce qui est fait de cette vache, Begin Latka, c'est pour purifier. Vela les kacha et pas pour sanctifier. C'est pas ça le but. On veut purifier maintenant. On veut nettoyer, si tu veux. Comme il dit le Ramak, pour purifier les écorces qui rendent l'homme impur. Et bien qu'elle soit donnée à l'adjoint qui est donc Cohen. Le Cohen, lui, ou la shachid vela sarif, lui, il ne l'égorge pas et il ne la brûle pas. Parce que ça, ce sont des actions qui sont là pour enlever l'impureté. Or, le Cohen, il n'est pas là pour ça. Et si il fait ça, pour que la rigueur ne se trouve pas de ses côtés, pour que lui, il ne prenne pas la rigueur. Parce que ça veut dire que le Cohen, lui, il n'a pas le droit d'avoir commerce ou d'avoir accès ou contact avec les forces de la rigueur. Alors, on tourne la page, Vekol Sheken Aaron. Et alors évidemment, à plus forte raison, Aaron lui-même. Pourquoi? Des Iou Bedarga Shaimatir, parce que lui, il est d'un degré plus parfait. Donc des là-bas et les Ishtakahataman, et il ne doit pas se trouver là-bas, ou les Damnataman, et être invité là-bas. C'est-à-dire que lui, il n'a rien à faire avec ça. Autant l'adjoint, il va superviser l'opération, simplement en assistant, autant Aaron, lui, n'a rien à faire là-bas. Ça ne le concerne pas du tout, cette affaire. Parce que lui, ce degré de Kedusha, il est au-dessus. Maintenant, pourquoi on a besoin qu'il y ait un Kohen qui supervise? Parce que dans cette notion de purification, il y a quand même une vision, il y a quand même quelque chose qu'on veut. Donc on veut que ça amène quelque part à santé. Parce que quelqu'un qui va se sentir pur, il va vouloir plus. Quelqu'un qui va se sentir pur, il sent que maintenant il se sent mieux, il se sent pur, alors il voit qu'effectivement ça lui a fait du bien. Après ça dépend c'est quoi ton shoresh. Par exemple, quelqu'un qui va au mikvé, par exemple tu fais un mikvé dans de l'eau pure, pas un mikvé dans la nature et tout ça, tu sens, tu vois que tu as pris une force, quoi. Tu as pris une force. Tu t'es mis dans des eaux naturelles, tu t'es ressourcé, quoi, comme on dit. Ça régénère. C'est pas pareil, c'est pas comme une douche, même si tu as un jacuzzi. C'est pas pareil. Tu t'es mis dans les forces de la nature et ces forces sont des forces vitalitantes, sont des forces vivifiantes. Alors, maintenant, ça c'était simplement qu'on a tué et qu'on a brûlé la vache. Aïpara, cette vache, qui va d'être d'affaires. Maintenant, quand elle est devenue sombre, donc il faut y jeter du bois de cèdre, de l'hysope, de l'écarlate cochini, et ça a déjà été marqué dans la Torah. Très bien. Ça veut dire que c'est pas fini. Maintenant, on met tous ces ingrédients-là, elle est en train de brûler, on rajoute dans le feu. La suite, Ve'asaf ishtaor, et un homme pur recueillera. Le Zohar, il dit, voilà, il y a marqué Taor. Il n'y a pas marqué Kadosh. Vélo Kadosh. Juste comme ça au passage, tu vois. Juste rajouter une virgule. Et il a dit, et un homme pur recueillera, oui, mais pas saint.
Donc pour bien te noter que ici on parlait de la pureté et de l'impureté et pas de la sainteté. Alors, suite de l'histoire, et il déposera en dehors du camp dans un endroit pur. Alors, notez ça, parce que c'est une définition de la pureté. Dea taor la ikre et la min sitra de misav bekadmita, car on appelle pur que provenant d'abord du côté impur. Ça veut dire que c'est toujours un relatif. La pureté, elle est toujours en pendant par rapport à l'impureté. On est pur par rapport à une impureté. Ça veut dire que simplement, c'est quoi être pur? C'est ne plus avoir la tâche d'impureté. C'est être pur. Alors que la sainteté, elle n'a pas de contraire, elle. Le vulgaire. Non. Le vulgaire, c'est ce qui est le contraire de la sainteté. C'est ce qu'on dit en général, mais quand on dit Mikodesh lechol, ça serait plus la sainteté, elle est en elle-même quelque chose. Pur, c'est toujours par rapport à impur. Il y a un grand Zohar dans Tazria qui parle de ça. T'es intelligent, comme il dit Shlomo Ameler, tu ressens de la lumière par rapport à de l'obscurité. Tu te dis ça c'est de la lumière parce que tu le compares à un degré d'avant d'obscurité. Donc pour toi c'est de la lumière. Mais par rapport à un degré de lumière supérieur, cette lumière-là, elle est de l'obscurité. Alors que Kadosh, ça se réfère à rien. Kadosh, C'est en dehors. Kadosh, Kadosh. Dit Ben Kodesh Lechol, on peut bien le dire. Justement. Deux concepts opposés. C'est une bonne question, mais autant Tahor et Tamé sont deux contraires, c'est simplement. C'est que pur et impur, c'est comme l'arbre du bien et du mal. Le bien, il te fait comprendre le mal, et le mal, il te fait comprendre le bien. Et Kadosh, c'est le Etz HaChaim, c'est l'arbre de la vie. C'est-à-dire que tu es directement connecté à la chose. Encore une fois, le Zohar, il dit des choses. Il dit d'abord que, on reprend. Donc, cette cendre, maintenant, qu'on a fait cette cendre, on a fait tout ce mélange, il la portera en dehors, il la déposera en dehors du camp, dans un endroit pur. Déjà, le Ramak, il dit, parce qu'il faut tout de suite que cette chose-là, on l'éloigne des mauvaises choses. Déjà, on va la mettre dans un dépôt clair. Et il dit des ataor loïkré parce que le pur, alors, le pur n'est appelé, pour être littéral, car pur n'est appelé que min sitra des misav bekadmita, de ce qui provient du côté impur auparavant. Mais c'est pas l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire quoi? Ça dépend. C'est ce que je te dis. Une table, elle n'est pas ni pure ni impure. Parce qu'elle ne peut pas se purifier, elle ne peut pas changer d'état. Seul quelqu'un qui peut changer d'état, il peut passer du pur à l'impur. Tu comprends? C'est une grande question. La grande question, par exemple, sur Hanouka. Question pour rendre fou tout le monde. On a dit qu'ils sont rentrés dans le temple et ils ont rendu les fioles d'huile impures. D'accord? Très bien. Il y a une opinion qui dit que seul quelqu'un qui peut devenir pur peut rendre impur. D'accord? Or, on dit maintenant de toutes les manières, comment est-ce que ces gens-là qui rendent impurs, ils pourraient devenir purs ou pas? Mideoraita, c'est pas évident. Mideoraita, cette chose, elle est pure. Le type qui devient de l'extérieur comme ça, c'est un barbare. Ce qu'il fait, ça n'a pas de sens. C'est comme si une table, elle avait touché la chose. Simplement, les rabbins, ils ont donné à ça le statut d'impureté. Déjà, pour pouvoir rendre quelque chose d'impur, il faut avoir une force.
ce corps qui est mort, il n'est ni pur ni impur. Il rend pur, enfin, il rend impur. C'est par rapport à la personne qui peut recevoir. Donc, seul quelque chose qui peut devenir pur peut être impur. Et donc, c'est quoi pur? C'est se débarrasser de l'impureté. La question est simplement de savoir, est-ce que la vie en tant que telle qui était dans l'enveloppe corporelle était du domaine du pur, ou est-ce que c'était autre chose? C'est une bonne question. Mais par exemple, Chas v'Shalom, est-ce que un embryon, une femme qui avorte, c'est impur? C'est évident. Ça n'a pas le même statut qu'un cadavre. Un cadavre, c'est quelqu'un, une fois qu'il est né, il est né. C'est autre chose. D'accord? Une fois qu'il est né, il est né. Mais, parce qu'une fois qu'il est né, il a en lui un principe de vie. D'accord? Mais par exemple, un avortement avant 40 jours, c'est pas considéré comme impur, parce qu'il n'y a rien. Un avortement après 40 jours, c'est considéré comme une mort. Mais avant 40 jours, il n'y a rien, parce qu'il n'y avait pas de principe de vie à l'intérieur. Maintenant, ce corps, il portait en lui de la vie. Il n'a plus cette vie. Ce qui reste, ça s'appelle un corps mort. Et ce corps mort-là, il est un émetteur d'impureté, mais qui ne peut être reçu que celui qui a un récepteur. Le récepteur, c'est quelqu'un qui est pur. Donc, ce degré de pureté, tu comprends, il varie. Donc, maintenant, toi, tu es dans un état, on va dire, pur. Non, tu peux recevoir, toi, ce degré d'impureté. Et ce degré d'impureté, il peut casser ton degré de pureté. Maintenant, c'est quoi que tu vas te purifier? C'est que tu vas te débarrasser du degré d'impureté. C'est très complexe. Le Zohar, il peut penser quelquefois que c'est purement relatif. C'est l'un par rapport à l'autre. J'étais impur, je suis devenu pur. Si je ne peux pas devenir impur, je ne peux pas devenir pur. Parce qu'effectivement, quelle est la différence? C'est quelle différence il y a entre moi et la chaise? Sans rentrer dans des considérations existentialistes. Quelle différence? Ce que tu vas dire, c'est que la chaise, elle n'a pas de conscience et moi j'ai une conscience, comme quand j'étais prof de philo. C'est l'air. Eh bien, très bien. Eh bien, la Torah, elle te dit, c'est parce que justement la chaise, son statut, il ne bouge pas, le mien, il bouge. Parce que moi, je peux être pur ou impur. Et la chaise, en elle-même, elle n'a pas de statut. Mais la chaise peut être, si elle est en contact avec un élément impur, devenir quelque chose qui va procurer de l'impureté. Excuse-moi, tu parles de chez. Verada Dekula. Donc maintenant, le mystère de tout, Aïdirti, c'est ce qui est écrit. Parce qu'effectivement, à la fin du verset, quand on va parler de ça, la Torah, elle va dire quelque chose qui semble un peu bizarre, et elle va dire que ce sont qu'une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a brûlé, qu'on a mis l'hysope et tout ce qu'on a dit, etc. Et il dit, et que tout ça, on va le mettre en garde, on le garde, les menida hatati, pour les eaux de nida. Vous savez que nida, ça veut dire le fait que c'est éloigné, d'accord? C'est le fait que c'est séparé. Les menida hatati, ça devient quelque chose qui est khatat, d'accord? Ça devient quelque chose qui est khatat. Rashi, il veut pas entendre menida et il appelle et il va traduire ça par les eaux d'aspersion. Le Zohar est pas d'accord. J'explique juste, ça c'est un peu technique, il faut qu'on relise ce verset, même si on prend un peu de temps. Donc le verset 9, il dit quoi? Ve'asaf ishtaor et tefer apara. Ça veut dire qu'il y a l'homme pur, il va recueillir la cendre de la vache, ve'iniyar michus lamachane, et il va la poser à l'extérieur du camp, bemakom taor, dans un endroit pur, ve'aita la hadad ben Israël, et elle sera pour l'assemblée des enfants d'Israël, les mishmeret, comme quelque chose qu'on va garder, les menida, pour les eaux de nida, hatat-i, c'est un expiatoire. Normalement, nida, c'est le fait qu'une femme, elle est impure par rapport à son mari, parce qu'elle a ses règles. Quel rapport ici maintenant avec cette histoire de Ménida? Et en plus, il y a marqué Mé, c'est des eaux. Il n'y a pas marqué Dam Nida, il n'y a pas marqué le sang de Nida. Rachid comprend que Ménida, ça veut dire que ce sont des eaux d'aspersion. C'est comme ça que c'est traduit dans la Bible du rabbinat. Enfin, pas toutes. Ce sont des eaux, c'est-à-dire ce sont des eaux qui vont servir à ce qu'on les asperge. C'est-à-dire qu'on va prendre cette cendre, on la mélange avec de l'eau,
Et une personne en fin de purification, on l'asperge avec ça et elle devient pure. Le Zohar, il ne veut pas entendre ça. Le Zohar, il va entendre ça de façon très claire. Et il va maintenant expliquer comment ça marche. Begin, parce que des kol denin tataim, parce que toutes les rigueurs inférieures. Donc ça veut dire toutes les forces dans le monde qui sont des forces de rigueur, sont des forces de séparation. Vekol inun deatu misitra de misava, et toutes celles qui proviennent du côté de l'impureté. Donc ici on est en train de parler de tout le problème dans le monde de l'impureté. Kadi iyanka misitra achara, quand elle puise de l'autre côté. Ça veut dire c'est ce degré de l'impureté. Veyativad bedina, et elle s'assoit dans la rigueur. Il faudrait voir ce que c'est vraiment ces mots, c'est-à-dire là. Comme il est dit, Isaïe a dit qu'à la fin des temps, il y a Cherev Lachem, il y a le glaive de Dieu, Mal Adam, il est plein de sang, ou Dashna Mehelev, et il est huilé de graisse. C'est quoi? C'est le glaive de Dieu qui va frapper, qui va faire un peu d'ordre dans ce monde, et il est plein de sang, c'est-à-dire c'est ce glaive qui va, en gros c'est le glaive qui va enlever l'impureté. Comme ça c'est expliqué là-bas dans Isaïe. Et il dit qu'il y a des forces impures dans le monde. Ces forces impures dans le monde, elles sont là et elles travaillent. Donc quand tout ça est fait, alors tout elle s'éveille, elle s'élève et elle réside dans le monde. Donc il y a dans le monde des forces impures. Il y a ce qu'on appelle des écorces. Comme on dit dans la prière, c'est-à-dire que ce sont comme s'il y avait des écrans. Et finalement, au bout d'un moment, on ne voit même pas que c'est un écran. On a l'impression que la chose elle est comme ça. C'est comme celui qui n'a pas de lunettes. Il voit flou. Et un jour, il me dit, ah, j'ai pas vu que c'était comme ça. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des... Comme on dit dans la prière, ce sont des massachim, ce sont des écrans. Comme on a dit que par exemple, la tsarat, c'était sgirou, c'était une fermeture. Le type, il est fermé. Il ne peut pas comprendre finalement. Et c'est fermé pour lui, il ne voit pas. Il faut que tu l'ouvres pour qu'il voit. Si quelqu'un est dans le noir, il est habitué au noir, un jour tu viens, tu allumes la lumière. Ah, j'ai pas vu tout ça. Donc il dit c'est ça le processus de l'impureté dans le monde. Alors, Kedin de'avde ayuvda ditata. Quand maintenant il y a cette action de la vache rousse qui est accomplie en bas, Vekol aidina beatar de aipara, et toute cette rigueur dans cet endroit de la vache, et veraman aleet et qu'on jette tout ça, qu'on jette le bois, le cèdre, etc. Et donc maintenant, grâce à ça, on va affaiblir toutes les forces de l'impureté. Alors, leurs forces sont affaiblies. Ou bekol atar desharan, et dans tout endroit où elles résident, idbaru veithalashu ve'arkin mine, elles sont brisées et affaiblies et elles s'enfuient. Donc même le fait, d'après le Zohar, de faire la shrita de la vache rousse et de la brûler, indépendamment du fait qu'on utilisait les cendres après, ça a enlevé dans le monde toutes les forces d'impureté. Phrase énigmatique dans le Zohar. Car leur force leur apparaît de cette manière pour elles. Ça veut dire quoi? Comme dit Mikdash Meler, c'est-à-dire que les forces impuretés, elles voient que leur racine a été brisée. Et donc elles-mêmes elles se brisent. Elles voient leur racine brûlée, comme la vache rousse qui est brûlée. Kedin, la charan de barnage veitke, alors elle ne réside pas dans l'homme et il est purifié. Comme si, d'après le Zohar, le simple fait de tuer la vache rousse, ça a enlevé déjà l'impureté, indépendamment du fait qu'on prend l'eau et qu'on la mélange, etc. Oui, mais celui qui purifie, c'est un peu. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question qui n'est pas posée ici. C'est une autre question qui n'est pas posée ici. Mais apparemment, le fait d'avoir
à faire avec ça, ça provoque un élément d'impureté. J'ai fait un cours pour expliquer cette histoire-là. Et il dit que il avait expliqué cette histoire-là, que le fait d'être en lien avec ça, ça provoquait une impureté. Parce qu'effectivement, si tu veux t'attaquer au problème de l'impureté, tu peux, bah oui, c'est simple. Quand tu vas descendre la poubelle, ça va te salir. C'est simple. Sauf si ça se perd lui-même. Oui, mais c'est si tu veux maintenant mettre les mains dans la boue pour la nettoyer, ça va te salir. Finalement, c'est ça, c'est pas compliqué. C'est simple. Si toi maintenant tu rentres dans la boue et tu veux nettoyer, alors oui, alors après ça sera propre, mais toi il faut que tu ailles te laver. Rien interdit au Kohen Gadol de s'asperger. Oui, mais le Kohen Gadol lui-même, s'il devient impur, il se servira de ça. Maintenant, on parle de la cérémonie qui va provoquer ces œuvres. Et donc, c'est pour ça, Ve'alda, il crée Menida, et c'est pour ça qu'elles sont appelées des eaux de Nida. Maya, les Dakas, ce sont des eaux pour purifier, pas comme il a dit Rashi. C'est-à-dire, ce sont des eaux qui sont là pour purifier. Et donc maintenant, Kad Alma Share Bedina, quand le monde il réside dans la rigueur, Vesitra Misava Itpashiat Be'alma, et que le côté de l'impureté il se répand, de l'impur il se répand dans le monde. Acha et Kalilan Koldinin Masaba, ici sont totalisés dans le mystère de la vache rousse, toutes les espèces impures et toutes les espèces pures. Il y a tout en elle. C'est elle qui comprend tout. Oui, parce que c'est à la fois le pur et l'impur. Ouais. Parce qu'il faut qu'au départ, elle soit pure. Et c'est à cause de cela que l'impureté et la pureté, ensemble, c'est un principe supérieur de la Torah. Et les compagnons, ils l'ont établi. Que c'est un principe de base de la Torah, le pur et l'impur. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. C'est ça, c'était intense comme